Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester l'autre partie de cette palette. Cette partie-là. Hier, nous avons testé celle-ci. Alors, je dois dire, ce fard que je disais qui était très émollient, était vraiment émollient. À la fin de la journée, j'avais un petit crease. Donc, si vous avez... j'avais primé, bien sûr, mes paupières. Donc, si vous avez les paupières grasses ou quoi, peut-être un extra, quelque chose... pour le faire tenir au cours de la journée, mais je m'attendais à ce que ce soit la situation. Sinon tout a super bien tenu, j'ai eu aucun problème, pas de chute, c'était vibrant toute la journée, donc je suis vraiment très contente. Et aussi j'ai reçu deux nouvelles palettes Adept hier que j'avais commandées. Je pensais faire le prochain palette express avec la palette inspirée de Arrow qui est encore disponible et qui vient d'arriver chez Monolith. Est-ce que ça vous intéresse? Ou est-ce que vous voulez que je pioche dans les vieilles palettes? Dites-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à votre demande. Et l'autre, comme ça fait partie d'une box et que la box est plus genre complètement disponible, je ne vais pas la mettre en priorité, je vais le faire plus tard. C'était une box mystère, du coup je ne veux pas le faire tout de suite. Mais c'est juste la dernière, là. Comment ça s'appelle? L'autre là. Celle qui a pas de nom. La Arrow, on va dire. Ils n'avaient pas le droit de l'appeler comme ça à cause des licences, mais... Bon. Allez. Je vais faire quoi? C'est rare que je fasse des looks bleu marine, non? J'ai pas fait un look bleu la semaine passée. Qu'est-ce que je fais? Au début, je voulais faire un look gris. Faisons un look gris. Pourquoi pas? Avec du bleu marine. Allez, faisons ça. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Tombe. Ici c'est le côté fun, hein. L'autre côté c'était le côté trop joyeux. Là c'est genre le fun, pas fun en fait. Le côté dépression de la palette. Nomad, est-ce que c'est vendu chez Monolith ou pas encore? Peut-être un jour. Vu comment ça va, j'ai vu que Shroud ça allait être vendu chez Monolith bientôt. Je sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, mais c'est le fun cette plateforme là. Celui qui a décidé de faire ça est un génie. Bravo. Je suis vraiment très heureuse parce qu'il y a plein de marques indépendantes que je peux tester et que vous pouvez vous procurer sans trop de frais supplémentaires puisque c'est en Europe. Il y a juste nous au Canada, on a des frais partout. Puisque ben, on paye des douanes que ce soit en Europe ou aux States. Mais bon. Le gris c'est pas ma couleur, vous le savez, mais essayer c'est plus mon truc. Donc on va essayer. Voilà, c'est un beau gris. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Inferno. Toujours dans la joie et la bonne humeur. On a commencé à regarder la saison 2 de My Unorthodox Life. Je sais pas c'est quoi en français. La vie de Julia Hart sur... c'est une télé-réalité, hein. Mais c'est super intéressant. Sur une femme qui était... qui faisait partie d'une communauté juive hassidique vraiment extrémiste. Extrême. Oui, c'est ça. Je sais pas. Si je me trompe dans les mots, dites-le moi. Pour le coup. Qui s'est enfui en fait de cette communauté et qui s'est fait une carrière mondiale par la suite. Et du coup, ça raconte son histoire de comment elle est une femme libérée et tout ça. Donc, c'est son quotidien. On a la saison 2. Au début, Mathieu ne voulait pas regarder la saison 1 ni la 2. À chaque fois on commence à regarder télé-réalité, il est pris dans le truc. Là tout à l'heure je lui dis tu t'en vas tout à l'heure, est-ce que si j'ai un break je continue la télé-réalité ou est-ce que je t'attends? Je lui dis ben si t'as rien d'autre à regarder tu peux regarder. Je dis non j'ai d'autres trucs à regarder. Il dit ben alors attends-moi. Bon j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme contraste entre les deux gris.
il y en a, mais pas foufou. Surtout que quand tu mélanges des gris, ça fait une espèce de bouillabaisse là. Pour arriver à faire quelque chose, alors bon, faut m'aider à un moment donné, hein, les gars. Bon, je vais prendre le bleu marine avec un autre pinceau, celui-ci, qui s'appelle, et je prends le bleu marine, il s'appelle Poison ou Poison. Alors si je me fie au noir, j'appose la couleur et j'estompe par la suite. Bleu marine c'est bien si vous voulez commencer dans le bleu et que vous avez peur avec les trucs pastel ou électriques. Je trouve que ça fait comme office de noir et ça pardonne plus. Quand je dis que j'aime pas le gris, c'est qu'on sait pas trop le où ça commence et où c'est fini ces trucs. Et ça peut vite déborder. Ok, stop. Ça va être hors de contrôle sinon. Je vais prendre un fard. Il y a le fard qui s'appelle Mars qui est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Je vais le mettre plus proche, mais j'ai un espèce de bleu, un mono bleu-vert qui serait sympa aussi. Que je vais mettre. Ça va aller avec le bleu marine en plus, donc bon plan. Vous le savez, j'aime toujours utiliser mes monos à côté pour guider mes looks. Je vais faire le raccord entre les deux côtés. Et je prends la couleur Moss. Avec un pinceau plat. Ouais, celui-ci, ça serait mieux. Je trouve que le pinceau est une belle shape pour travailler. C'est toujours un abla. Je me demande si avec un pinceau siliconé ça applique plus ou pas. Oui, ça applique plus. Mais ça estompe pas, donc c'est genre la deuxième option. Si vous avez commencé à mettre, vous avez estompé mais vous voulez en mettre un petit peu plus à certains endroits, vous pouvez prendre le pinceau siliconé, c'est cool pour ça. Cool. J'ai envie de prendre mon mono de ma rotation make-up et le mettre comme coin interne. C'est Astral de Terramont. Voilà. Oh, c'est trop beau. Ok, je vais faire mon teint. Et je vais revenir chez un blush de chez Charlotte à tester avec vous. Attention. J'ai changé ma coiffure parce que c'était moche. Je sais pas si c'est mieux. C'est pas grave. Donc j'ai mis dans ma muqueuse un crayon noir avec lequel j'ai estompé le bleu marine. Ça a été assez facile, je vous dirais. Il faut vraiment y aller petit à petit. Le bleu marine et le noir sont pas des couleurs faciles. J'ai étendu mon coin interne vers le noir. Comme ça, par-dessus, ça fait comme d'autres petits reflets. Et j'ai mis les produits de ma rotation make-up comme d'habitude. Les mêmes choses. J'ai mis le highlighter vert de chez Kaleidos. J'ai vu qu'il n'existait plus ce highlighter. Très contente de l'avoir avec moi parce qu'il est magnifique. J'ai ligné mes lèvres avec un crayon de chez Colourpop qui s'appelle Boarding Pass. C'est un signe. Et il me manque le blush de chez Charlotte Tilbury. J'ai pris la couleur Dream Pop et c'est un blush mat. Alors, je sais toujours pas comment ça fonctionne, je suis inapteux. Il faut presser ou il faut cliquer? Ah, il fallait presser, ok. Je vais le mettre sur le dos de ma main, ok? Ça ressemble à ça. Et je vais prendre ce pinceau, parce que je sais pas trop à quel point il est pigmenté. Très.
Quantité c'est parfait, c'est beau, ça donne bonne mine. Alors est-ce que c'est mat, genre mat qui fait peur? Non. Je trouve que c'est un très joli fini. J'ai mis par-dessus ma poudre et voilà. J'aime bien. Je pense que je vais en ajouter un tout petit peu plus ici. C'est beau ça. Bravo Charles. C'est trop mignon. Je vais faire du shopping avec mon papa pour la Saint-Valentin. Parce qu'au moment où je vous filme ça, c'est la Saint-Valentin. Il veut aller acheter un cadeau pour ma mère. Je lui ai dit allez, je viens, je vais t'aider. C'est pas souvent que j'ai le temps. Et je me suis dit allez, ça serait cool. Ça va me permettre de faire du shopping peut-être si je trouve quelque chose pour Mathieu. Non pas qu'il demande quelque chose, mais si je trouve quelque chose de sympa, je vais prendre. Je vais prendre une bouteille pour ce soir aussi, tiens. Ah non mais comment ça... C'est chiant. Ok. Ça clique pas. Ah. Ça clique pas, d'accord. Voilà le fini de ce blush, j'aime vraiment beaucoup. Et je vais finir avec ce rouge à lèvres. Et ce qui est cool avec ce rouge à lèvres de chez MAC et Black Panther, cool et pas cool en même temps, c'est qu'il est déjà soldé. Je sais pas si cette référence existe toujours. J'ai pris Royal Integrity. La collection était soldée rapidement sur le site de MAC. Je mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. Oh, c'est trop beau. Si je ne m'abuse, c'est un mat. Ça a l'air mat. J'ai failli mettre le noir. Je me suis dit, oh, ça va pas aller celui-là avec. Finalement, j'ai swatché sur le dos de ma main. Je me suis dit, non. Et du coup, j'ai pas mis le noir. Et j'adore ce look. Je sais pas lequel vous préférez. Celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Cette palette est super inspirante. So far, cette année, c'est un grand winner. Celle-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous la recommande. Le lien est dans la barre d'infos. C'est un site américain, donc il se peut que vous ayez des douanes. Je ne sais pas si la marque est disponible chez Monolith ou pas encore, mais ça serait cool qu'elle le soit. Je recommande à 10 000%. Voilà, on se retrouve demain pour la palette, pour un make-up avec la palette Adept, celle en collaboration avec rien. Et, on va essayer aussi les nouveaux rouges à lèvres de Maybelline que j'ai reçus hier. Les green, ceux qui sont tout verts là. J'en ai reçu quelques-uns, donc on va en essayer un. Et je vais en swatcher quelques-uns dans la vidéo de demain. Donc merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!